voudrais pas qu'on considère que les Sénégalais font l'objet d'une cible particulière des pays d'accueil. C'est cette impression-là que la question donne. Et je cherche à démontrer le contraire. C'est juste simple. Et rappelez aussi une chose. Ce sont des dégâts collatéraux de xénophobie oui, on dans peut le Maghreb. Oui, on peut l'appeler comme tel. Mais je vais plus loin. C'est grave ça. Je vais plus loin. Non, c'est pas grave. La ville de Tanger est une ville aux pratiques anti-monde. La drogue circule, la prostitution circule, les armes circulent. C'est une ville, à chaque fois que le royaume chérifien a des problèmes avec l'Union européenne, c'est de Tanger que l'essentiel des migrants qui vivent dans le Royaume-Uni sont concentrés pour pouvoir entrer en Europe. Ça, il faut qu'on le prenne en compte. Et le contexte actuel était un contexte où les Marocains ont ouvert les frontières. Et il y avait une ruée vers Tanger et chacun voulait traverser pour aller à l'au-delà, précisément en Occident. Cette stratégie a ses conséquences. On se rappelle donc, que Michel, ça s'explique. Paul Charles ne vivait pas à Tanger. L'assassinat de Charles Ndour s'explique. Paul Charles ne vivait pas à Tanger. Il habite à Rabat. Qu'est-ce qu'il était venu faire à Tanger, à votre avis? Qu'est-ce qu'il était venu faire à Tanger, à votre avis? Non, je vous renvoie à la question. Que dites-vous à ça? Voilà l'explication que je vous ai donnée. C'est parce qu'il voulait, à partir de Tanger, entrer en Espagne ou en Italie. Et malheur à lui. Donc vous comprenez son assassinat? Oui, on le comprend, mais on ne cherche pas une explication, un justificatif. Je cherche juste à poser le débat pour que nul n'en ignore. Qu'on comprenne, au-delà de l'effet d'annonce, il y a des défis internes qu'il nous faut relever. Le message est clair. Sori Kaba dit à ces Sénégalais qui sont par exemple au Maroc, faites attention, si vous vous mettez en danger inutilement et si on vous assassine, bon. Je vais plus loin. C'est ce que vous dites? Je vais plus loin. Oui. Je vais plus loin. C'est grave quand même. Hein? Non, je vais plus loin que votre message. Tous les potentiels candidats à l'immigration, nous les invitons à se rapprocher de la direction générale. Nous voulons les aider à monter leur projet migratoire. Et ceux qui n'accepteront pas, de toutes les destinations. Ceux qui voudront coûte que coûte y aller oui, en Europe par exemple, sans recueillir les informations de base dans les pays où ils vont, ils courront toujours le risque que courent les risques les Sénégalais qui y sont actuellement et qui, je le rappelle, ont le devoir de se faire recenser, de se faire identifier au niveau des missions diplomatiques et consulaires, systématiquement quand ils arrivent dans un pays. Et le Sénégalais qui en arrivera à renier sa nationalité pour simplement accéder en Europe, c'est assez risqué et péril. Non. Le débat, vous nous dites. Non, le débat ne se pose pas en ces termes, je suis désolé. Je suis désolé. C'est une question de survie, en fait, qu'ils renoncent provisoirement au fait qu'ils ne sont pas sénégalais ou maliens. Et ce n'est pas uniquement une pratique sénégalaise, ça. C'est tous les ressortissants africains. Ils ne veulent pas avoir de pièces qui justifient leur origine de départ. C'est aussi simple que bonjour. Mais ils méritent protection. On les protège, en effet. On les protège. Mais faudrait-il que dans l'esprit de la Convention de Vienne, qui définit la protection consulaire, qui nous dit textuellement que si Pape Cheikh n'accepte pas d'être sénégalais, le consulat général du Sénégal à Casa ne peut pas le protéger. On ne peut pas. Et c'est valable pour le Sénégalais qui vit en Italie, qui vit aux États-Unis, qui vit au Canada. Ça, c'est l'esprit de la loi. Mais même au niveau des aéroports, que ce soit en Europe, que ce soit dans les Amériques, ils apprennent même les langues nationales africaines. Ils parviennent à parler Pulaar, Wolof, Diola, Serer, et parviennent à remarquer ou à distinguer le Malien du Sénégalais et à les refouler. Pourquoi le consul ne peut pas opérer de la même manière? Dans le cas d'espèce, pour que la décision de rapatriement soit prise, il faudrait que le consul donne son aval. C'est la pratique. Et avant, pourquoi ne pas aller rencontrer ses compatriotes au niveau de Tanger, par exemple? Ça, c'est la pratique. Franchement. Ça se fait. Ça se fait. C'est la pratique. Ils nous envoient tout le temps des rapports à la rencontre des Sénégalais dans les différentes villes, s'enquérir de leur situation, de leurs difficultés, et nous font un retour d'information. Et c'est à travers les coopérations mixtes que nous renégocions l'ensemble des préoccupations qui nous sont remontées par les missions diplomatiques, pour prendre en charge, en amont comme en aval, les préoccupations de ces compatriotes-là. Je viens d'une mission de Nouakchott où on a identifié beaucoup de problèmes
qui dépasse l'ambassade, qui ne peut être pris en compte que par l'État du Sénégal en relation avec l'État mauritanien. Des problèmes comme l'esclavage? Non, pas des problèmes comme l'esclavage. La cherté, par exemple, de la carte de séjour, l'équivalent de 50 000 francs CFA. Imaginons une grande famille sénégalaise en Mauritanie, qui fait par exemple 10 personnes, où il va falloir débourser 10 fois 50 000 francs chaque année pour qu'ils soient en situation régulière. Oui, mais comment l'État peut régler ça? De la réciprocité? Non, 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 pas de la réciprocité. Demander la même somme aux Mauritaniens? Non. Aujourd'hui, par exemple, est-ce que vous savez qu'on n'a pas besoin de visa pour entrer au Maroc, pour les Sénégalais? Ce n'est pas le cas pour les Abidjanais. Ce n'est pas le cas pour les Gabonais. Ça, c'est à la suite d'un accord. Les commissions mixtes nous permettent de poser les débats et d'aboutir sur des accords. Et vice-versa, les Marocains n'ont pas besoin de visa pour venir au Sénégal. Et voilà. Leurs étudiants ici à l'Université de Dakar bénéficient de bourses de l'État du Sénégal. Comme du reste aussi les Sénégalais au Maroc. Hein? Ouais. Comme du reste les Sénégalais au Maroc. Oui, pour synthétiser, que dire, que retenir de cette condition de ces Sénégalais de l'extérieur? Ce qu'il faut retenir de manière générique, c'est que ce sont des conditions qui ne s'appliquent pas à tous les Sénégalais en même temps. Ces conditions varient selon le profil. Pour l'essentiel de nos compatriotes qui sont souvent victimes de conditions extrêmement difficiles, sont dépourvus de toute qualification, pour l'essentiel. Le mot est lâché. Moi, je crois... J'en arrive. Oui. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Quand on va faire le tour de Dakar, l'essentiel des marchands ambulants, et je serais ravi que vous en identifiez un bon groupe à cette date d'aujourd'hui. Vous repartez les voir 5 ans, 2 ans, 10 ans plus tard. Vous ne les verrez plus. On vous dira qu'ils sont soit à Paris, soit au Maroc, soit en Italie. Et allez les trouver sur place. Ils font le même travail qu'ils faisaient ici. En parlant d'un ancien chef d'État français, Nicolas Sarkozy, parlait de racaille. Vous n'irez pas jusque-là. Je lui laisse l'entière responsabilité de ses propos. Mais je suis sûr d'une chose. Je suis sûr d'une chose. Non seulement ils ne sont pas aussi mieux gérés que jadis, mais le développement du Sénégal passera par eux. Pour que vous compreniez quelle importance nous donnons à cette diaspora sénégalaise à l'étranger. Oui. Mais en vous écoutant, vous partagez l'idée européenne ou occidentale selon laquelle il faut trier les expatriés. Ah non, je ne suis pas dans ça. Leur donner la bonne graine. Je suis dans le profil migratoire. Je veux dresser le profil de tous les Sénégalais qui sont à l'étranger. En identifier ceux qui ont une qualification, ceux qui n'en ont pas. En fonction de ça, développer des stratégies à l'occasion des commissions mixtes pour pouvoir bien négocier et mieux négocier. Mais quand vous nous parlez de qualification, oui. Les Sénégalais qui les accueillent, ce sont ces Sénégalais qui savent marquer des buts ou qui ont la tête pleine, qui ont des savoirs avérés. Ce sont ces Sénégalais qui ont de la fortune. La difficulté de la migration, vous l'identifiez en disant ce que vous dites. Eux, ils ont besoin d'une migration qualifiée. Ils veulent prendre la substance que nous avons pour les amener chez eux parce qu'ils en ont besoin. Et vous leur facilitez la tâche. Non, on ne facilite pas. C'est plutôt nous qui sommes qualifiés qui facilitons la tâche à ces pays d'accueil. Moi, je suis dans une autre approche. La migration, elle transcende le temps. Ce n'est pas demain la veille. Il y aura tout le temps des migrants et partout dans le monde. L'Europe a été développée à cause de la migration. Et l'Afrique sera développée à cause de la migration. Mais faudrait-il que les pays de départ puissent prendre en compte cette frange importante expatriée en termes de stratégie qui nous permettent de maximiser l'effort de la migration sur le développement économique et social du Sénégal. Parce que l'effort de cette migration dans le pays d'accueil, il n'est plus à démontrer. Il est déjà très positif. Et une étude de la BCEAO nous la révèle. Les Sénégalais qui vivent en Italie, 100% de leurs gains, les 60% restent en Italie. En Italie? Oui. Seuls les 40% arrivent au Sénégal, 20% dans la famille du migrant, 20% en épargne dans une banque, en préparation de son retour.
Et c'est à ce niveau-là qu'il faut développer de très belles stratégies. Est-ce que vous savez aujourd'hui que nous avons 5 à 10% de compatriotes qui ont une capacité financière qui peut financer l'intégralité du PSE? On n'avait pas besoin du Club de Paris. Si on avait développé une telle belle stratégie que nous cherchons aujourd'hui à donner un contenu à travers le concept de diaspora bond. Mais faudrait-il qu'il accepte aussi de prêter de l'argent au gouvernement du Sénégal? Et faudrait-il également que le gouvernement du Sénégal, une fois que cet argent emprunté, puisse mettre dans un circuit productif qui permette de rembourser la dette au Sénégalais de l'extérieur? Et vous n'avez pas tenté? C'est cette dialectique que nous sommes en train de poser. Tenté. Non, nous sommes en train de la poser. Ce n'est pas gratuitement que je le dis. Mais peut-être aujourd'hui préparer une cellule qui va accueillir les cercueils, ne serait-ce qu'accompagner ces familles. Ah non, on n'en arrivera pas à ce niveau-là. Il y en a beaucoup qui atterrissent à l'aéroport. Il y en a beaucoup et il y en a eu tout le temps dans le passé. Qui n'ont pas été aussi médiatisés, mais qui aujourd'hui le sont. Nous jouons dans cette situation actuelle. Nous l'acceptons. Il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas été. Oui, mais 2000 c'est récent quand même. Il y a le même système médiatique. Est-ce que vous savez que cette année, vous savez combien de Sénégalais on a rapatriés au Sénégal? Est-ce que vous le savez? Dites-le nous. Nous sommes à peu près à 680 et quelques Sénégalais rapatriés qui étaient en situation difficile, parmi lesquels plus de 30 corps, plus de 30 dépouilles à la charge de l'État du Sénégal. D'où la nécessité de cette cellule qui va accueillir les dépouilles. Pas une cellule pour accueillir les dépouilles, mais plutôt un fonds de solidarité migrant créé par les associations eux-mêmes. Ce que nous avons, c'est une caisse aide et secours qui prend en charge l'essentiel des préoccupations en termes de détresse. Oui. Ok. La suite dans la seconde partie. Pour nous aussi la vie c'est ça, avec les potes la mi-fa. Notre histoire on l'écrit avec nos mots, ça va, tu fais quoi? Yeah. La vie, nous on la voit comme ça. Diamono, c'est fait pour toi et moi. Tu es Diamono School? Avec les Happy Nights, passe des nuits en illimité avec ton crew. Inscris-toi vite à Diamono School en appelant le 605. Profite d'appels et de SMS illimités de 23h à 8h du matin vers tous les numéros Diamono School. Avec Diamono School, il y a un Chibir. Être jeune change avec Orange. La vie change avec Orange. Sori Kaba, sur le plateau de Toute la Vérité, nous avons longuement parlé de ces Sénégalais expatriés. Vous avez cité l'exemple d'Italie. L'Italie, à un moment, c'était comme le Sénégal. L'Italie s'est développée grâce à ces immigrés qui sont revenus au bercail avec de la fortune. Mais c'est parce que l'État italien les a préparés. Ils avaient quelque chose pour les accueillir. Mais ces Sénégalais de l'extérieur, ils veulent bien revenir. Souvent, en parlant de l'extérieur, ils disent « Alba » pour dire qu'ils veulent revenir chez eux. Mais quand même, pour leur accueil, ça pose difficulté. 3 indications pour prouver l'effort que l'État est en train de faire en termes de conditions incitatives au retour de nos compatriotes. Premièrement, le fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Il était à 340 millions en 2012-2013. Aujourd'hui, il est à 1 milliard. Objectif, tous les Sénégalais de l'extérieur. Encore dérisoire, hein? Oui, encore dérisoire. Je vous le concède. Mais au moins, sous WAD, où il y avait un ministère des Sénégalais de l'extérieur, il était à 340 millions. Non, eux, ils ont sanctionné WAD. Ils ont massivement oui, j'en arrive. Non, c'est vous qui avez cité tout à l'heure. Ils ont massivement voté pour vous, les Sénégalais de l'extérieur. On est d'accord? Pape Cheikh, je suis d'accord avec vous. Ils ont sanctionné WAD. Mais il y a une situation de référence à partir de laquelle on est obligé de partir pour mieux voir l'effort qui a été fait par ailleurs. C'est une question élémentaire. Vous l'avez dit tout à l'heure, ils avaient érigé un ministère dédié à cette frange importante. Nous l'avons réduit. D'accord. Premier élément, donc vous avez... Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. 1 milliard. 1 milliard, qui est passé à 1 milliard. Son objectif, c'est d'accompagner toutes les initiatives de nos compatriotes qui n'ont pas suffisamment d'argent pour investir. Au moins, le fonds les sert pour pouvoir investir au Sénégal. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, 25%
de toutes les surfaces à vocation agricole sont réservées